Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Imagine un instant que ton corps ne t'appartienne plus vraiment, que quelqu'un, ou plutôt quelque chose, prenne le contrôle de tes décisions et t'utilise comme un simple outil. Eh bien, dans la nature, ce scénario digne d'un film existe réellement. Les parasites sont passés maîtres dans l'art de manipuler leurs hôtes. Prenons un premier exemple fascinant. Certaines douves du foie, de minuscules vers parasites, utilisent les fourmis comme intermédiaires. Une fois infectée, la fourmi ne se comporte plus comme les autres. Au lieu de rentrer tranquillement à la fourmilière le soir, elle grimpe en haut d'un brin d'herbe et s'y accroche fermement avec ses mandibules, comme figée. Pourquoi? Parce que c'est exactement à ce moment-là que les moutons broutent. Résultat, la fourmi est mangée et le parasite atteint son hôte final. Une stratégie froide, mais terriblement efficace. Autre exemple encore plus troublant, certains insectes du sol, infectés par des vers appelés trichures, vont littéralement se jeter dans l'eau, comme s'ils se suicidaient. Et une fois dans l'eau, les parasites adultes peuvent enfin se reproduire. On pourrait croire que tout est clair. Le parasite contrôle l'hôte pour assurer sa survie. Mais les scientifiques restent prudents. Et si ces comportements étranges existaient déjà avant l'infection? Et si le parasite ne faisait que profiter d'un comportement inhabituel plutôt que de le créer? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Une équipe de chercheurs, menée par Arne Janssen, a voulu comprendre ce phénomène dans des conditions naturelles. Direction le Brésil, où ils ont étudié des chenilles vivant sur des feuilles de goyavier et d'eucalyptus. Et là, le spectacle est presque digne d'un film d'horreur. Ces chenilles sont attaquées par un insecte parasite qui injecte jusqu'à 80 œufs dans leur corps. Oui, 80. À l'intérieur, les œufs éclosent et les larves commencent à se nourrir directement des fluides de la chenille. Et pourtant, extérieurement, la chenille continue sa vie comme si de rien n'était. Elle mange, elle grandit, elle se déplace, exactement comme une chenille normale. Mais ce calme apparent ne dure pas. Quand les larves sont prêtes, elles sortent du corps de la chenille et se transforment en chrysalides juste à côté d'elle. Et là, quelque chose d'étrange se produit. La chenille ne meurt pas immédiatement. Au contraire, elle change complètement de comportement. Elle arrête de manger, elle reste près des chrysalides. Et surtout, elle devient leur garde du corps. À chaque fois qu'un prédateur s'approche, elle se met à secouer violemment la tête pour le repousser. Imagine un peu. Elle protège activement les créatures qui l'ont dévorée de l'intérieur. Et elle n'y gagne absolument rien. Une fois les parasites devenus adultes, elle meurt. Les chercheurs ont comparé ces chrysalides avec celles qui n'étaient pas protégées. Résultat, celles gardées par la chenille étaient attaquées 2 fois moins souvent. Autrement dit, ce comportement étrange augmente directement les chances de survie du parasite. Alors la grande question reste, comment ce contrôle est-il possible? Le mystère n'est pas encore totalement résolu. Mais les scientifiques ont remarqué un détail troublant. 1 ou 2 larves restent à l'intérieur de la chenille, même après la sortie des autres. Peut-être que ces dernières occupantes agissent comme des marionnettistes, influençant le système nerveux de la chenille pour la transformer en gardienne sacrificielle. C'est un peu comme si quelqu'un restait aux commandes, pendant que les autres profitent du travail. Ce genre de relation nous rappelle à quel point la nature peut être à la fois fascinante et brutale. Derrière chaque comportement étrange se cache parfois une stratégie invisible, parfaitement orchestrée. Et la prochaine fois que tu verras un insecte agir bizarrement, tu demanderas peut-être, est-ce vraiment lui qui décide? Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!